Bonjour et bonsoir, donc voici une nouvelle vidéo, petit face reveal où je vais montrer ma collection de cartes Pokémon qui date quand même, franchement j'ai commencé à collectionner du XY, c'est pas le plus gros classeur qui a de la valeur, mais elle a beaucoup de valeur sentimentale pour moi. Je vais vous donner l'anecdote, avant qu'il y ait la hype carte Pokémon, j'ai voulu les vendre, mais finalement j'ai décidé de pas les vendre. Donc je suis très content de cette décision. Et donc là je vais vous montrer mes cartes Pokémon. Vous avez un petit trailer là de mes cartes. Du coup je vais commencer par vous montrer des cartes qui sont un peu fourre-tout. J'ai pas trop classifié cela. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de cartes très anciennes. Dans cette vidéo j'ai des cartes qui sont en double. Du coup je vais vous donner mon TikTok et mon Instagram pour fluidifier notre échange. Et je serais très curieux de voir votre collection de cartes Pokémon. D'ailleurs j'ai une question pour vous. Quelle est votre top 3 des Pokémon préférés? Moi c'est Lucario, Ectoplasma et Darkrai. C'est vraiment les meilleurs Pokémon au monde. Bref, on va commencer par la vidéo d'ailleurs. Typhlosion. On commence par la Typhlosion Reverse qui est du Ergot Silver. Je suis trop content d'avoir la carte parce que c'est une ancienne carte et ça a de la valeur pour moi. Et du coup cette carte ça a été donné par mon cousin. Ce n'est pas moi qui l'ai ouvert à cette époque. Ensuite on passe sur le Mew qui est une holographique, c'est du XY. Quelle série, je ne sais plus, je vous avoue. Regardez la brillance. Elle est trop sympa la carte. PSA 7 honnêtement, puisqu'il y a des petits défauts. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Elle est trop belle la carte, j'aime beaucoup. Ensuite, on a beaucoup de cartes Pokémon espèces Delta. Donc les espèces Delta, ce sont des cartes de la série Ergot et Soul Silver, si je me trompe pas. Donc j'en ai pas mal qui m'ont été donnés par mon cousin. Ensuite on a des SP, les SP c'est du diamant hyper, il me semble. J'en ai plusieurs, donc là on a des cartes rares simples, on a des reverse, on a des holographiques, donc elles sont vraiment pas mal les holographiques. Les holographiques à l'époque c'était des hits, au cas où. Là ce ne sont pas des hits car on n'a plus de cartes rares simples, ce sont que des simples holo du coup. On passe au légendaire, j'ai un peu classifié comme ça, mais ça n'a pas forcément de la valeur, mais juste je trouvais les cartes super beaux. Ensuite on a la Latias, Deoxys, Yveltal, donc quelques promos aussi. On a la Jirachi, je sais que certaines personnes collectionnent les cartes Jirachi et Mew. Ensuite on va passer au starter. Tac, je crois que celle-là je l'ai beaucoup de fois, je l'ai beaucoup en holographique. Si vous êtes intéressé par la collection de starter, je peux vous échanger. Après on passe sur du XY, ces cartes là je sais pas comment ils appellent mais c'est des full art du coup, full art rare, sans plus, voilà. On passe sur des holographiques, j'ai une question pour celle-là, je suis vraiment pas sûr, ça c'est du XY, pour les connaisseurs, et je ne sais pas si c'est une shiny, je ne sais pas du tout, parce que c'est une holographique mais je sais pas si c'est un gros hit de malade. Bon par contre le cadrage il est terrifiant, je vous le montre juste là, je sais pas si c'est une shiny, bref. Si vous pouvez me le dire en commentaire, si vous savez, ce serait très cool. Ensuite, on va passer... on est toujours sur des holographiques. Pour moi, ma holo préférée, c'est celle-là. Elle est très bien. Elle est très belle. La qualité de la carte, horrible. Honnêtement, super horrible la carte. Mais ouais, Galaking, c'est un Pokémon que j'affecte beaucoup. Et regardez les PV Galaking, ça en doré. Bref, ce qui est cool en fait, c'était quand j'étais petit, les cartes brillantes, même si elles valaient que dalle, je les ai comme gardées. Et je suis très content de ça. Voilà, Riolu j'aime beaucoup, donc là on est sur des reverse, collection de Lucario qui est très faible mais bon, il y a une petite collection. Là on est sur du set de base de XY, je suis trop content d'avoir chopé la Pikachu et la Salamèche, je sais qu'elles ont un peu de valeur. La Reptincelle aussi, je n'ai pas pu choper la Dracofeu malheureusement, ça aurait été cool en vrai. Là on a du set de base qui sont en... L'état de la carte est terrifiante. Arcana, Magikarp, Phantominus. Très content de la Magikarp en vrai plutôt que la Arcana. Ensuite on a Flagados. Et là on a la série 151 en japonais. Booster à 9€ unité pour 5 cartes. N'achetez pas. C'est pas du sub. Bref, là on a des cartes plasma. Je sais pas si ça vaut quelque chose mais je les ai mis là parce que j'ai trouvé super belle. D'ailleurs on parle de cartes plasma. On a la Darkrai de coffret. Team Plasma de 2012 il me semble, ou 2011. Donc en fait dans ce coffret là il y avait une Giratina et une Darkrai en carte normale et la Jumbo Darkrai. Je n'ai pas la Darkrai simple et la Giratina du coup, j'ai que la Jumbo. Bon, c'est dommage. Ensuite on a le coffret Yveltal de XY. On a le coffret Mega Dracofeu X de XY. Donc dans ce coffret il y avait aussi une carte promotion, il me semble. Carte promo pardon.
Ensuite on a la Mega Metalos Shiny. Donc ça c'était un coffret où il y avait aussi le Metalos simple en Shiny. Dessine Paldea, Jamigator, très content de l'avoir. Il y a aussi la Mascarade de Dessine Paldea. Et le Pikachu VMAX qui m'a été offert par mon cousin. Donc ça c'est du EB, donc épée bouclier, étincelle déferlant. Une collection que j'aurais bien aimé ouvrir, mais bon, la demande est trop grande pour l'instant. Du coup on va passer aux ultra rares. Donc on passe aux ultra rares, la partie la plus intéressante de la vidéo je pense. Je vais essayer de... Enfin là j'ai plutôt survolé les cartes, mais là j'ai essayé un peu plus de prendre mon temps pour vous raconter un peu les histoires de ces cartes. Donc là on va commencer par le Magmar X qui est du Rubis et Saphir. Donc ça a été offert par mon cousin. C'est une série où il y a le Rayquaza X. Il y a beaucoup de starters X de l'époque. Donc je suis quand même content d'avoir cette Magmar X. J'aime beaucoup. Donc à l'époque le X c'était juste un truc écrit en noir. Et ça a quand même mal vieilli. Surtout l'état de la carte. Regardez. Il y a des points noirs, c'est... Wow. Mais je crois qu'il y a des moyens pour les rendre plus propres. Mais bon, on va les laisser comme ça. Ensuite, on a des cartes Prime. On appelle ça Prime. Du coup, c'est du Ergot Silver. On a le Ursaring, le Faramp, le Donphan, le Meganium et le Typhlosion. Les Primes, ce sont vraiment des belles cartes. Franchement, j'aime beaucoup l'esthétique de la carte. Un peu sombre, où on voit juste la tête du Pokémon. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de cartes que j'ai voulu avoir en Prime, mais bon. Je crois que ça se vend entre 30 et 50 € selon la carte. Ensuite, on passe sur le Darkrai X promotion de noir et blanc, il me semble, si je dis pas de bêtises. On sait jamais. Donc ensuite, on a le Viridium AR de noir et blanc. Je sais pas quelle série, évidemment. Ensuite, on a le Shaymin X. On a sa version Full Art. Le Reshiram Full Art. Oh, je suis tellement fier de l'avoir, le Reshiram X Full Art. Je sais pas s'il y a le Dracofeu dans la série noir et blanc, je sais pas du tout. Voilà, hop. Dans tous les cas, en commentaire, je vais vous faire une description de mes cartes ainsi que de la série. Soit je la mettrai en description ou en commentaire épinglé, si j'ai trop la foi. Ensuite, on a la Curel Blanco. Cette carte, c'est une carte espagnole. Alors, je suis très dégoûté parce que j'avais la Curel noire en française en meilleure qualité que celle-là quand même. Parce que regardez la qualité. Je sais pas quoi dire, c'est du PS moins 10 000 là carrément. Du coup je me suis fait tellement arnaquer, mais bon j'étais petit, c'était à la cour de récré, vous connaissez ça. J'avais à peine 10 ans, donc bon. Je suis très dégoûté quand même, Curel noir c'est mieux que Curel blanc, je préfère. Récepteur aléatoire. Alors dans cette vidéo je vais beaucoup me plaindre sur les secrets que j'ai eu parce que en fait les récepteurs aléatoires c'est une série 7 de base XY il me semble. Le récepteur aléatoire, en fait vous savez que dans cette série il y avait le Darkfeu Shiny en gold et le Tartank Shiny. Bien évidemment j'ai chopé la pire gold, je suis trop content. Du coup ouais. À l'époque je savais pas du tout qu'il y avait la Darkfeu et la Tartank, mais bah voilà j'ai chopé la pire dresseur, je suis abattu vraiment, carrément. Ensuite on a une Master Ball qui est de XY, donc les objets high-tech que j'aime beaucoup. Là il est high-tech, je sais pas comment on appelle cela, mais il y en a sur Écarté Violet il me semble. La Dracofeu X qui est du coffret Méga Dracofeu X du coup. Ensuite on a plusieurs Pokébox, la Groudon, la Kyogre, la Bressegali, la Zygarde, la Xerneas. Du coup je sais pas pourquoi mais la Zygarde je l'ai vendue 2 fois, je l'ai changée avec mon cousin contre une Nymphalie que je vais vous montrer après. Donc on est sur un super bonbon Gold, celui-là je crois que c'est la série XY Ciel Rugissant, je suis pas sûr encore une fois. Mais là c'était une série où les Gold c'était pas super intéressant, il y avait que des dresseurs. Donc bon. Ensuite la Méga Tartank, les mégas c'était tellement le summum des cartes Pokémon. Elles sont trop belles avec l'écriture japonaise et tout. Juste l'esthétique de la carte, elles sont trop belles. Genre regardez les mégas. Le Fan Club Pokémon, alors je sais qu'il y en a qui boutent beaucoup. Vous avez des hits sur les dresseurs Pokémon. Moi j'aime beaucoup les dresseurs. Je les trouve super beau comme carte. Ensuite on a la Kangourex X et la Méga Kangourex Secret. Donc celle-là c'est du étincelle. Donc pour vous donner une autre anecdote, en gold il y avait la Méga Dracofeu XY, j'ai chopé la pire évidemment. Je chope les pires secrets et à l'époque je m'en rendais pas compte. Mais bon j'étais quand même content, ça brille, j'étais oh bah trop bien ça brille. La Méga Skyno qui est aussi une secret gold. Point furieux. Donc il y avait une autre gold, c'était Méga Lucario. Donc c'est mon Pokémon préféré, je suis complètement abattu. Ah là j'ai trop le seum du coup. Ensuite le point turbo on a Dracolos X, j'aime beaucoup le Pokémon.
Ensuite, on a le Lucario, mon Pokémon préféré. Et ensuite, on passe sur la série Ciel Rugissant avec le Méga Galam. Super stylé. Il y avait beaucoup de méga, je crois qu'il y avait aussi le Méga Rayquaza. On peut pas tout avoir dans la vie. Ensuite, on a le Metalos X Shiny du coffret Metalos, du coup. Et là, on passe sur l'origine antique. L'origine antique, c'est la seule série où j'ai ouvert une display. Alors aujourd'hui, elle vaut 4000 balles. Je l'ai ouvert à l'époque, elle coûtait 180 du coup. Je suis très content quand même d'avoir ouvert, parce que bah, c'est la passion d'ouvrir des cartes Pokémon, franchement. Mais bon, ouais, c'est pour vous donner un ordre d'idée comme quoi c'est très très rare maintenant, le XY. Du coup, on a la Kyurem, on a le Tyrannosif, Lugia, Hoopa Full Art, Junko Full Art et Mega Junko Full Art. Et la petite Gold qui ne fait pas plaisir. Chaque carte basique, par exemple le Tyrannosif, il y avait sa Mega. Et aussi en Full Art. Ensuite, on va passer à Impulsion Turbo. Donc ce sont des cartes Turbo qui ont été pas mal boudées, mais bon, j'ai beaucoup aimé les Turbo. Ils en ont fait pendant 2 séries, tellement ça a flop. Du coup, on a l'Albert d'Epic Turbo, la Zoroark. Ensuite, on a le Mega Demolos. J'aime beaucoup le Demolos en jeu. On a la Aquac Turbo. Et pour moi, ma carte préférée de ma collection, c'est la Léviator. Elle est superbe. C'est Léviator Shiny, Amphinobi et Fion sur la carte. Regardez juste la carte. Elle est trop belle. Je crois que celle-là, je l'ai chopée en 2 fois. Mais du coup, je l'ai perdue chez moi. Et en plus, j'ai aussi des cartes légendes, hein, dites-vous, genre les Lugia, les Ho-Oh, les chiens légendaires. Faudra que je retrouve un jour. Donc ensuite, on a la Gambla Turbo. J'ai mal à dire son nom. Gardevoir X, Professeur Platane. Professeur Platane, je crois que c'est une série où les secrets, c'est Mewtwo. Il y a un camp rouge et un camp bleu, du coup. Super série. Mais bon, j'ai pas eu la chance de drop des cartes de ouf. Ensuite, on a la Noctali X. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font la collection d'évolution. Putain, je vais apprendre la valeur de ouf, celle-là. Ensuite, on a la Mega Charizard X et on a une autre secret. Les secrets, c'est vraiment les cartes où j'ai le plus attardé. Comment vous dire? C'est une série où il y a le Pikachu volant, le Pikachu surf, le noix de coco japonais et un dojo un peu goofy. J'ai chopé la pire secret. Après, c'est la Team Rocket, du coup, c'est cool, mais ouais, on souffle. Hein. Ensuite, on va passer sur du écarlate et violet. Donc, la magnétome promo que j'ai eu dans un distributeur à 1 ou 2 euros, c'est des machines où vous pouvez mettre des pièces. Et ensuite, du coup, vous avez une carte. Du coup, plutôt rentable. Corridon X aussi, c'est une machine, du coup, que j'ai eu. Elector X de la série 151 que j'ai eu en échange avec mon cousin. Ensuite, on passe sur Destiny Paldea, qui a la meilleure série quand même. Du coup, Full Art et l'aide de Paldea, j'aime beaucoup les Full Art. Oh là là, elles sont trop belles, franchement. Ensuite, on a des cartes. Ce sont des hits, mais les Pokémon sont gaze. Faut dire les termes. Cleopsitra, Terra Cruel. C'est pas si fou que ça, bref. Et en plus, j'ai la Cleopsitra en Full Art Shiny. J'aurais pu avoir la Mew, la Gardevoir, la Kazam. Ah non, j'ai eu Cleopsitra. Je suis très dégoûté, par contre. Le Darkfeu X que j'ai en double, je serais très intéressé par l'échanger. Je sais que Darkfeu qui est beaucoup prisé. Et du coup, je serais prêt à l'échanger. Ensuite, on passe au Shiny Rogourmand, Natu, Tarsal. Tarsal, c'est ma préférée. J'aime beaucoup le Pokémon Tarsal. Et en Shiny, il est encore plus beau avec le petit bleu là. J'aime beaucoup. Ensuite, en AR, on a juste Pomme. Il y a aussi Super Dauphin qui est machiavélique. La Cleopstra que je vous ai dit. Ensuite, Force Temporelle, Dévouement de Bianca. Super belle la carte. J'aime beaucoup. En plus, c'est Bianca, du coup, c'est noir et blanc. Du coup. Zeraora, c'est l'AR de Couronne Stellaire que j'ai chopé en vidéo. La vidéo de 5 minutes si vous pouvez la regarder. Ensuite, la Charmina X, c'est du Force Temporelle. Et pour finir, la Nymphélique que j'ai changé contre mon Zidgar de promo. C'était contre celle-là du coup. Attendez, je vous montre. Celle-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour ma collection de cartes, normalement elle devrait s'agrandir. Février, je devrais ouvrir d'autres cartes Pokémon, peut-être du Évolution Prismatique ou peut-être une autre série, V9. Et ouais, du coup, on verra. Hein. Pour ce mois de janvier, je me suis arrêté parce que j'avais trop le seum d'ouvrir du Évolution Prismatique, 6 boosters où j'ai rien eu. Donc on va revenir en force. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'aimerais beaucoup qu'on partage justement sur nos collections de cartes Pokémon. Ça m'intéresserait beaucoup.